Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, madame, monsieur, bienvenue à Fatawa qui est de retour donc 2 fois par semaine, une autre fois. Nous serons avec vous en direct, Inch'Allah, chaque samedi et chaque mercredi à 9 h heure de Paris. Chers téléspectateurs, permettez-moi de saluer mon invité qui est avec moi au studio de Iqra International, Dr Sami Mandour, professeur à l'université d'Al-Azhar. Dr Sami, bienvenue. Merci. Alors, avant de commencer notre émission, je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone sur le 00 202 33 88 75 90. Il y a un autre numéro aussi, c'est le 00 202 33 88 75 et 91. Par Skype, Iqra Fatawa. Par mail, fatawa@iqra.com. facebook.com/Iqra French et enfin par Twitter, Twitter@Iqra TV France. Chers téléspectateurs, permettez-moi de commencer tout de suite par la question suivante, Dr Sami. On va parler du fiqh aujourd'hui. Alors, nous allons commencer par faire une petite définition concernant le fiqh et puis nous allons vous poser quelques questions. Oui, merci. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, thumma amma ba'd. Tout d'abord, nous essayons de montrer l'importance de fiqh. Mais avant de montrer l'importance de fiqh pour les musulmans aujourd'hui et jusqu'à la fin du monde aussi, nous devons savoir ce qui est le fiqh. Ce que veut dire le mot fiqh. Ce que veut dire le mot fiqh. Parce que le mot fiqh, il y a certainement un certain malentendu. Quand on dit fiqh, c'est plutôt la sharia, c'est plutôt quoi exactement. Donc, il y a un certain malentendu chez certains musulmans. Donc, il faut savoir exactement ce que veut dire le mot fiqh pour essayer de savoir cette différence. Le mot fiqh, ça vient de faqiha, en arabe. Donc la racine, c'est faqiha. Et faqiha, ça veut dire quoi en français? C'est comprendre ou s'instruire. Donc là, nous sommes en train d'apprendre et de comprendre. Voilà. Dans le domaine de fiqh, donc, c'est le domaine de la compréhension et de l'instruction. Voilà. Donc les musulmans est demandé dès les débuts, comme le dit le Coran, Iqra, de savoir, de comprendre l'islam, de comprendre les dispositions, l'ahkam, ou bien les sentences qui surviennent le jour au jour. Donc là, le mot fiqh est en général, de point de vue linguistique. Mais le plus important, ce n'est pas le côté linguistique, mais c'est aussi l'aspect, ce qu'on appelle jurisprudentiel, c'est-à-dire d'après la terminologie des jurisconsultes. Qu'est-ce que veut dire le mot fiqh? Donc le mot fiqh, c'est plutôt la connaissance. La connaissance des dispositions légales déduites à partir des preuves évidentes. Il faut expliquer. Oui, bien parce sûr, que c'est difficile. Voilà. Donc en arabe, on le dit d'abord même en arabe, al-ilmu bil-ahkam al-shar'iyyati al-amaliyyati al-muktasabati min adillatiha at-tafsiliyya. Là, c'est très compliqué. Donc la connaissance des dispositions légales. La connaissance, c'est toute science exige en connaissance. Et donc, mais on est en train de savoir quoi exactement? On est en train de savoir les dispositions légales. Donc, les dispositions, c'est ahkam. Mais ce sont des dispositions légales, c'est-à-dire qui nous parviennent à partir d'une voie légale, c'est-à-dire à partir de la révélation divine, c'est-à-dire à partir du Coran et à partir de la Sunna. Donc, c'est ce qu'on appelle disposition légale. Mais il y a quand même une autre restriction pratique. C'est-à-dire, tout ce que nous évoquons dans le fiqh concerne exactement les activités de la vie, concerne en particulier les relations de l'homme dans la vie, et avec Allah, envers les seigneurs, subhanahu wa ta'ala, et envers les siens, c'est-à-dire autour de lui dans nos foyers, et dans la société, et sur le plan international même. Tout ce qui concerne les activités de l'homme dans la vie quotidienne, ce qu'on appelle, concerne la jurisprudence ou bien le fiqh, donc l'amaliya. Donc, tout ce qui concerne le cœur, tout ce qui concerne la foi en tant que foi, tout ce qui concerne le jour du jugement dernier, tout ce qui concerne tout ça,
ça ne concerne pas le fiqh. Oui. Donc le concerne, c'est la vie. C'est la vie C'est la vie. quotidienne. La Tout ce vie qui a quotidienne. relation avec la C'est vie les quotidienne. Tout c'est ce qui se nos passe activités. durant la journée. Oui, c'est avec nos activités les dans la vie. musulmans. Voilà. Donc c'est le fiqh. Donc l'ahkam al-shar'iyya al-amaliyya, donc les dispositions légales pratiques. Mais d'où viennent, ou bien à partir de quoi on doit déduire ces dispositions? C'est ce que j'allais vous Nous poser. devons, Ouais. nous devons avoir des preuves évidentes. Ouais. Je vous dis par exemple, c'est ahkam. Quand on dit ahkam, quand même, vous avez 5 dispositions. Oui. On parle de 5 dispositions. On parle de haram, Oui. c'est interdit. On parle de jaiz, c'est donc permis. Ouais. On parle de makruh, c'est détestable ou bien répréhensible ou bien blâmable. On parle de mandoub, c'est-à-dire recommandable. On parle de wajib, c'est-à-dire obligatoire. Donc vous avez plusieurs choses. Donc ces 5 obligations, comment juger un acte obligatoire ou interdit ou répréhensible ou permis ou autorisé ou recommandable? Comment le juger? Donc à partir des preuves évidentes. Je vais vous poser une question ici. Oui. Qui peut juger? Est-ce C'est que le moi, faqih. c'est le Parce faqih qu'on lui-même. on a parlé Donc de, c'est pas moi. on parle de fiqh. Ouais. Et donc on a besoin d'un faqih Ouais. qui doit comprendre, que doit déduire, qui a le droit, Et qui va juger. qui a le droit Ouais. de déduire. Vous avez en train de déduire des sentences, de déduire des dispositions à partir des preuves évidentes. D'où viennent ces preuves? Des sources. Donc, nous devons parler des sources. C'est quelles sont les sources principales à partir desquelles on doit avoir des preuves à partir de laquelle, à partir desquelles on doit déduire des sentences, des dispositions, des jugements. Ouais. Vous avez les sources principales. Première source, c'est le Coran. Deuxième source, c'est la Sunna. Ouais. Et bien sûr, il y en a d'autres sources. Donc, qui a le droit? C'est ce qu'on appelle, c'est le faqih. C'est le faqih. Mais qui est le faqih, c'est très important aussi, puisque c'est pas n'importe qui qui a le droit d'être le faqih, bien qu'il ait le droit de dire des fatwas, bien qu'il ait le droit de dire n'importe quoi. Mais on a besoin de quelqu'un instruit, quelqu'un érudit, quelqu'un qui a des connaissances suffisantes dans plusieurs domaines, Qui lui permettent de lui juger. permettant Voilà. de donner une sentence, lui permettant de déduire. Je parle de faqih. Ouais. Je parle pas de quelqu'un comme moi ou bien comme quelqu'un d'autre qui peut lire dans les livres de fiqh ou bien qui doit étudier dans les facultés de la théologie ou bien de la charia pour essayer de donner des fatwas. Mais je parle de faqih qui a le droit de déduire à partir des preuves évidentes. Ce faqih doit avoir des connaissances larges, suffisantes, dans plusieurs domaines. Dans le domaine du hadith, d'abord la langue arabe, il doit être bien instruit dans la langue arabe, dans le domaine de hadith, dans le domaine du Coran, les sciences du Coran, les sciences du hadith. Et toutes les connaissances, même les connaissances modernes, c'est-à-dire dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la politique. Là, si on est en train de donner un avis religieux à propos d'un problème, donc vous devez avoir toutes les connaissances, toutes les informations nécessaires qui vous permettent de donner un avis religieux très bien plus ou moins convenable à la situation où l'on trouve. Donc là, vous avez besoin d'un spécialiste. On parle d'un spécialiste. À ce propos, on peut parler de ce qu'on appelle l'ijtihad. Donc, celui qui atteint le degré de mujtahid, c'est quelqu'un qui doit posséder toutes les connaissances dans tous les domaines, lui permettant de donner un avis religieux à propos d'un incident moderne qui survient dans la vie quotidienne des musulmans et où il y a un problème pour nous maintenant, ici en Égypte ou ailleurs. Donc, dans ce cas, nous devons avoir un spécialiste. Dans le domaine de l'ijtihad, vous avez deux sortes d'ijtihad. Ce qu'on appelle l'ijtihad individuel, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'ijtihad collectif. Quand on dit ijtihad individuel, c'est un individu qui prend en charge ce processus de l'ijtihad, qui prend en charge de s'instruire dans les différents domaines de la religion, des sciences de la religion, sciences du Coran, sciences du hadith, sciences de fiqh, toutes les sciences de la charia, et en même temps les sciences
les sciences nécessaires dans le domaine de la vie et dans le domaine de l'économie, politique, sociologie, qu'il y a déjà une certaine connaissance dans ces domaines pour pouvoir donner un avis religieux à propos d'un problème tel. Donc, ce qu'on appelle un individu. Mais actuellement, dans notre vie moderne, dans notre ère, dans notre siècle, là, le plus important, ce n'est pas l'ijtihad individuel, mais l'ijtihad collectif, c'est-à-dire où il y a des institutions, il y a des organisations, il y a des ligues, il y a des grandes universités, où il y a des spécialistes dans le domaine de fiqh, des assemblées de fiqh. Par exemple, vous avez un exemple très important dans notre monde islamique. Vous avez à l'Azhar, par exemple, où nous avons ce qu'on appelle Majma' al-Buhuth al-Islamiyya, c'est-à-dire l'Assemblée de recherche islamique. Mais vous avez aussi Majma' al-Fiqh al-Islami bi Jeddah, c'est-à-dire l'Assemblée de fiqh islamique à Jeddah. Donc, vous avez, par exemple, en Iran, vous avez le Conseil du Fatwa européen, Conseil européen de Fatwa. Donc, vous avez plusieurs institutions qui prennent en charge d'étudier, d'examiner une question telle, un problème tel, et à partir d'une étude sérieuse qui exige d'aborder différents domaines sur le plan religieux ou bien sur le plan de la société pour donner enfin un fatwa. Donc, une fatwa, ou bien pour donner enfin un avis religieux à propos d'un incident qui survient dans la vie des musulmans, ici ou là, en Égypte, dans le monde des musulmans, ou bien dans le monde européen, ou bien partout dans le monde. Donc là, ce qu'on appelle l'ijtihad collectif. Pour moi, l'ijtihad collectif est mieux que l'ijtihad individuel. Pour moi, actuellement, c'est l'ijtihad individuel qui doit remporter, parce que dans le cas de l'ijtihad entrepris par les institutions, vous avez dans cette institution des spécialistes dans différents domaines. C'est-à-dire, si on aborde une question question économique, moi, en tant que spécialiste en matière religieuse, en matière des sciences religieuses, je n'ai pas assez de connaissances en la matière. Et donc, dans ce cas-là, nous devons avoir un spécialiste en économie, un expert en l'économie, un expert en médecine. On a une question qui touche la médecine, qui concerne la femme, qui concerne l'homme, ou bien un expert dans la médecine, un expert dans la pharmacologie, un expert dans n'importe quel autre domaine. Dans n'importe quel autre domaine lié à la question traitée. Donc, le savant religieux, le faqih, dans ce cas-là, n'a pas besoin d'approfondir le sujet dans la spécialité, dans la médecine, mais dans ce cas-là, il peut avoir recours à un médecin, un spécialiste dans la médecine, qui lui donne son un opinion. expert dans le domaine, pour lui demander avis. À partir de l'avis des spécialistes, il peut donner à la lumière des règles jurisprudentielle de donner un avis religieux à la fin. Donc là, c'est ce qu'on appelle le travail de faqih. Donc son travail, c'est quoi? C'est avant tout, c'est déduire les sentences, les dispositions légales à partir des preuves évidentes puisées dans les sources principales. D'accord. Ok. C'est en bref la définition. Là, donc, dans ce cas-là aussi, vous devez trouver les sources de ce fiqh. Dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez un verset très important aussi dans la sourate At-Tawbah. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Voilà, maintenant les musulmans, c'est parmi les musulmans, nous devons avoir des groupes, un groupe qui doit se charger de s'instruire en matière de la religion. Donc là, le plus important pour les musulmans, c'est savoir sa religion, savoir les principes de sa religion, savoir à partir de quel il peut gérer sa vie quotidienne, les activités de sa vie quotidienne. Mais dans le hadith, ce prophète aussi, vous avez un hadith très important. Pour inciter les musulmans à s'instruire dans le domaine de la religion, le prophète dit si Allah veut du bien envers quelqu'un, donc dans ce cas-là, il l'instruit, il l'aide à s'instruire en matière de la religion. Et là, très important aussi, il y a un hadith très important qui pousse les musulmans. Vous avez deux catégories parmi les musulmans.
vous avez des catégories qui puissent bien entendre. Mais il n'a pas les capacités à déduire. Oui. Il n'a pas la capacité à aller au-delà de l'écoute, au-delà du texte, pour savoir ce qui est derrière le texte. Oui. Et essayer de donner un avis. Pas lire entre les lignes. Donc vous quoi. avez deux catégories. Le prophète a parlé de deux catégories dans un hadith. Naddarallahu imra'an. C'est-à-dire Allah fait prospérer le visage de quelqu'un. Ouais. Donc là, ce quelqu'un a écouté un hadith du prophète. Naddarallahu imra'an sami'a maqalati. Il a entendu ma parole. Et ensuite, il l'a mémorisé. Là, c'est ce qu'on appelle la mémorisation. Voilà. Et ensuite, après avoir mémorisé cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté le prophète pour aller ailleurs et il est allé chez quelqu'un, comme Hatim, comme moi, pour lui dire le hadith du prophète, la parole énoncée par le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Naddar Allahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha. Wa'aha dans le sens de, non pas dans le sens de comprendre, mais dans le sens de mémoriser. Fawa'aha. Et ensuite, ballaghaha. Il l'a transmise. Donc, il a transmise la parole du prophète. Faballaghaha. Pourquoi il l'a transmise à quelqu'un d'autre? Ce quelqu'un d'autre l'a bien compris, l'a bien assimilé, l'a bien assimilé cette information. Fawa'aha, faballaghaha. Pourquoi? Farubba muballighin aw'a min sama'. Peut-être la personne à qui on a transmis cette information est plus expert, plus instruite, voilà. plus informée à propos d'une telle question. Il essaie à travers cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers cette compréhension, à travers ce fiqh, de donner, de bien comprendre, de bien assimiler et de donner un avis religieux à partir de cette compréhension. Naddar Allahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha faballaghaha farubba muballighin aw'a min sama'. Et dans une autre version, wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. C'est-à-dire maintenant, j'essaie de lire des livres de fiqh, mais j'ai pas la capacité d'aller plus loin. Mais il y en a quelqu'un d'autre, si j'ai porté ce fiqh à quelqu'un d'autre, il peut à travers ses connaissances donner un autre ijtihad. Là, c'est très important pour le moment, puisque l'ijtihad donne toujours des solutions aux problèmes, aux questions qui surviennent le jour au jour. D'accord. À propos de tout cela, je voudrais vous poser une toute petite question. Pourquoi y a-t-il de différentes écoles dans le fiqh? Pourquoi il y a toujours de différentes opinions, quoi? Oui, là, il faut quand même commencer par une règle universelle. Là, ce qu'on appelle un signe universel, un signe divin. Le signe divin, c'est ce qu'on appelle la diversité. Je ne dis pas le différent avec un D, mais plutôt on peut dire quand même la différence. On est créé différent. Bien sûr. Il faut le juger. Et parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de nous créer différents. Et là, vous avez dans le Coran, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. Donc, la différence de couleurs et des langues, c'est parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même quand Allah nous a créés à partir d'Adam et d'Ève aussi, il nous a créés à partir d'un seul âme, c'est-à-dire Adam. Et à partir de cette âme, il a créé toute l'humanité. Il a créé toute l'humanité. Et donc, quand il a créé toute l'humanité, Allah a dit Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Wa ja'alnakum, nous avons fait de vous des tribus et nations. Pour une raison, pour une finalité. C'est quoi la finalité? C'est l'entreconnaissance. Donc, la diversité, c'est une règle divine. C'est une règle universelle que nous devons respecter et là, nous devons aborder tout de suite. Ok, après la pause, d'accord? Après la pause. D'accord, chers téléspectateurs, nous allons prendre une toute petite pause et revenir de nouveau pour continuer ensemble Fatawa. Tout de suite la pause. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs, à Fatawa. Alors, avant la pause, nous étions en train de parler du fiqh en islam. Alors, Dr Sami,
comment réagir face à ces différences d'avis, d'opinion dans le fiqh, selon vous? Mais d'abord, nous devons savoir la source de cette divergence. Moi, je préfère utiliser le mot divergence au lieu de dire différence, mais je préfère de dire divergence. Et donc, quelle est la source même de la divergence et les causes de cette divergence? Essayons de voir d'abord un hadith qui peut nous illustrer toute cette problématique. Là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'adh, c'est un hadith très important dans le domaine de l'ijtihad et dans le domaine du fiqh. Mu'adh, le prophète l'a envoyé, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a envoyé au Yémen en tant que messager de la part du prophète, émissaire, qui doit enseigner, qui doit trancher entre les gens, qui doit remplacer le prophète là-bas. Et donc le prophète, quand le prophète lui a posé la question, là-bas, vous serez devant des gens. Et certainement, il y aura des problèmes, il y aura des questions. Par quoi tu dois juger? S'il y a des problèmes, par quoi tu dois juger? À quelle référence? Quelle est ta référence quand tu es en train de trancher et de donner un jugement? Il faut qu'il y ait des références, bien sûr. Il faut qu'il y ait des références. Donc, Mu'adh lui a dit, je dois faire référence au Coran. Je dis même le sens. Bil-Qur'an. Bil-Qur'an. Premièrement, le Coran. Le Coran. Et le prophète lui a posé la question. Et si tu ne trouves pas dans le Coran, de quoi te permet de donner la solution? À quoi tu dois avoir recours? Mu'adh a dit à la sunna du prophète, à la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et certainement, on peut avoir des questions qui surviennent et à propos de quelles, si on cherche dans le Coran, on ne trouve pas. Si on cherche dans la sunna, on ne trouve pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des principes. Dans le Coran, il y a des principes, sûrs et certains. Dans la sunna aussi. Mais si on ne trouve pas des textes sûrs à travers desquels on peut donner des jugements. Donc là, le prophète a posé encore la question à Mu'adh. Et si tu ne trouves pas, si tu trouves ni dans le Coran, ni dans la sunna, qu'est-ce que tu vas faire? par quoi tu dois trancher, ou bien à quoi tu dois avoir recours pour trancher? Et Mu'adh a dit, par mon opinion. Et je fais de mieux pour donner une solution à travers mon ijtihad. Ça, c'est le ijtihad. C'est l'ijtihad. Ajtahidu ra'yi, le hadith dit, Ajtahidu ra'yi wa la alu. Je fais de mon mieux pour donner mon point de vue à l'égard d'une question qui survient et à propos de laquelle il n'y a ni un texte coranique, ni un texte prophétique. Là, c'est l'important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entraîné, on parle de l'entraînement, de la formation. Le prophète a formé ses compagnons sur cette diversité et cette différence, et cette divergence. Je vous donne un exemple. Il y a plusieurs exemples, mais je vous donne un exemple très frappant et très clair pour les musulmans, pour que les musulmans sachent bien que la diversité dans le domaine de fiqh en particulier, puisque nous sommes dans le domaine de fiqh, et pas dans le domaine de la sharia. C'est très important aussi pour le musulman. Quand on dit sharia, c'est des règles et des directives immuables. C'est quelque chose qui est révélé, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais changer, qu'on ne peut jamais altérer, c'est quelque chose qui n'est pas variable. Mais quand on parle de fiqh, c'est plutôt, vous devez comprendre les textes coraniques, et à partir des textes coraniques ou prophétiques ou autres, ou d'autres sources, vous essayez de donner un jugement vis-à-vis d'une question. Donc là, vous avez la charia en général, mais vous avez, après, vous avez le fiqh. Le fiqh, c'est la compréhension de la charia, c'est plutôt de faire une certaine correspondance entre la charia et la vie. Donc, l'intermédiaire entre la charia et le fiqh, c'est le faqih. Le faqih essaie de voir comment essayons de vivre cette charia dans la vie quotidienne. Et donc là, vous avez des problèmes, vous avez des activités. Des causes, comment gérer ces activités à travers les règles immuables et les directives générales de la charia. Donc là, c'est ce qu'on appelle le fiqh. Le prophète a formé ses compagnons. Une fois, le prophète a dit à ses compagnons, La yusalliyanna ahadukum al-asr illa fi bani Qurayza. C'est-à-dire, il dit,
il ne faut pas faire la prière. Il faut faire la prière de Asr qu'à Bani Qurayza. C'est-à-dire qu'à Bani Qurayza. C'est tout. L'arabe le dit comme ça. La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Qurayza. Donc là, c'est une directive, c'est un ordre, c'est un commandement prophétique. Et donc là, les musulmans se sont dirigés vers Bani Qurayza. Pour faire la prière de l'Asr. Non, pour aller à Bani Qurayza. Mais le prophète a dit la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Qurayza. Et donc là, il y a, à l'époque du prophète, il y a deux compréhensions. Donc c'est le fiqh. Il y a deux compréhensions de la part des compagnons du prophète. Il y a deux compréhensions. Il y a une divergence. Voilà. Il y a une divergence. La première catégorie des compagnons, le premier groupe, ont compris que le prophète, les presse pour aller plus vite à Bani Qurayza. Voilà. Donc, à partir de ça, puisque le prophète dit ça, il faut non, il faut attendre notre arrivée à Bani Qurayza et faire notre salat à Bani Qurayza. D'accord. Par exemple, là, si on doit être pressé pour aller là-bas. Donc là, faire la prière à Bani Qurayza, ou bien faire la prière avant d'arriver à Bani Qurayza, c'est égal. Parce que le prophète veut quoi? Veut qu'on se presse pour aller, qu'on se hâte pour aller plus vite. Mais il y en a, donc là, c'est ce qu'on appelle la finalité. Il y a ce qu'on appelle les finalistes. Les finalistes, c'est-à-dire les gens qui voient les finalités de la charia, les finalités des ordres. Qui vont plus loin. Donc, oui. Donc, la finalité, c'est quoi? C'est d'aller plus vite à Bani Qurayza. Donc, soit on fait la prière avant, soit on fait la prière après, aucun problème. Mais l'essentiel, c'est d'aller à Bani Qurayza. Plus vite. Voilà. Mais il y en a d'autres un autre groupe qui comprennent les choses autrement. Ils comprennent littéralement que le prophète leur dit il faut faire la prière, il faut faire la prière à Bani Qurayza. Il l'a fait Bani Qurayza, restriction. Donc vous ne devez faire la prière qu'à Bani Qurayza. Nous devons attendre notre arrivée à Bani Qurayza pour faire la prière. Donc il y a des gens qui font la prière avant, il y a des gens qui font la prière après. D'après, c'est qui. Mais les deux sont corrects? Attendez. D'accord. Donc les deux ont compris, nous avons deux compréhensions de hadith du prophète, même à l'époque du prophète. Et donc, ils ont fait ce qu'ils ont déjà compris. Nous avons un groupe qui a fait avant, nous avons un groupe qui a déjà attendu l'arrivée à Bani Qurayza pour la faire. Et enfin, qui doit trancher entre les deux? C'est le prophète. Quand on rentre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Le prophète a approuvé les deux. Donc, les deux sont corrects. Les deux sont corrects. Là, pour que le prophète nous apprend, nous habitue à accepter la différence. Pour que le prophète nous habitue à avoir de divergences d'opinion. À avoir des divergences d'opinion, mais qui quand même, ce sont des divergences qui n'atteignent pas du tout l'essence. L'essence, c'est quoi? C'est d'aller à Bani Qurayza. On est allé, donc on doit faire. L'essence, c'est quoi? C'est de faire la prière. On a déjà fait. Et dans le cas, on a fait la prière, on est arrivé à Bani Qurayza. Donc l'essentiel de réaliser notre objectif. Mais là, donc c'est un exemple. Il y a milliers d'exemples. Donc revenons au sujet. D'où viennent ces divergences? D'où vient cette diversité de compréhension, cette différence de compréhension? Premièrement, c'est les significations des termes. Les significations des termes, du point de vue plutôt linguistique. Là, par exemple, vous avez ce qu'on appelle en linguistique, je donne des exemples, ce qu'on appelle la polysémie. C'est quoi la polysémie? C'est un mot qui a deux sens. Même en français, on le trouve. Dans toutes les langues, les phénomènes de la polysémie se trouvent. Et donc, même en arabe. Je vous donne un exemple. Peut-être que vous avez un mot qui a deux sens, qui peut avoir deux acceptions, bien deux significations dans la langue. Vous avez le mot qur, par exemple. Le mot qur, qaf, ra, hamza. Le mot qur, dans le Coran, il y a un verset qui dit wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Vous avez un verset.
en tant que faqih, qu'est-ce qu'il doit voir le faqih? Il doit comprendre les versets. À la lumière, nous avons déjà dit, un faqih doit être instruit tout d'abord dans le domaine de la langue arabe, linguistique. Oui. Vous devez être érudit dans le domaine de la linguistique. Et donc, un faqih doit se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire le mot qur'? Dans la langue arabe, nous avons deux sens. Nous avons deux sens. Premier sens, le qur', c'est la menstruation elle-même. Al-hayd, nafsu. Al-hayd, la menstruation. Ouais. Dans un autre sens, c'est la pureté, c'est la période de la durée de la pureté. Donc vous avez donc qur'un, vous avez deux sens, contradictoires. Donc quand on est menstruation, c'est qur'. Et la période de la pureté entre les deux menstruations, ce qu'on appelle qur'. C'est le qur' aussi. C'est le qur' aussi. Donc d'après cette signification, on ne doit pas aller plus loin, mais d'après cette signification, on a deux attitudes de la part des écoles juridiques. À partir de cette compréhension, vous avez deux compréhensions de la part des écoles juridiques. Il y a une partie qui opte pour le premier, et il y a une partie des écoles juridiques qui opte pour l'autre. Donc d'après le sens linguistique du terme, parce que le mot peut porter deux sens à la fois. Donc là, c'est divergence. Peut-être aussi vous avez un sens propre et un sens figuré. Un sens, je parle toujours de la linguistique. Un sens propre et un sens figuré. Le mot toucher. L'emestum en arabe. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire toucher. Juste toucher. Toucher touche main, voilà. Comme on dit, touche bois, comme on le dit toujours. Donc si c'est toucher matériellement et concrètement, ou bien derrière le mot toucher, il y a un autre sens figuré, c'est-à-dire qui veut dire le rapport sexuel. Et donc, ça veut dire quoi exactement? L'emestum, c'est dans le sens de rapport sexuel, ou bien dans le sens de l'emestum touché. Les toucher comme ça, voilà. Et donc, dans ce sens-là, il y a des jugements jurisprudentiels qui peuvent être déduits par les fuqaha, par des écoles juridiques, à partir de la compréhension de ce sens. J'opte pour le sens touché dans le sens matériel, ou alors touché dans le sens de rapport sexuel. Donc là, vous pourriez donner des exemples, mais les exemples, on se concerne les linguistiques, la signification des termes. Mais une autre cause très importante aussi. Là, donc, c'est le côté langue. Côté langue, voilà. Après, à partir de côté langue, on peut avoir des divergences. Et les deux sont corrects. On doit insister là-dessus. Deuxième cause de divergence, c'est la compréhension de texte. Et notre méthode de déduire, c'est-à-dire, on parle maintenant de ce qu'on appelle approche. Comment approcher le texte? Par quel méthode j'approche le texte? Je suis littéraliste ou je suis finaliste, comme nous avons déjà donné l'exemple. Je suis formaliste ou bien je suis finaliste. C'est-à-dire, je vise la finalité du texte ou je vise la forme du texte. Et si je vise la finalité, je peux donner un autre jugement. Et si je vise la littéralité, je peux donner un autre jugement. Et les deux sont justes aussi. C'est-à-dire, le texte peut porter les deux. C'est-à-dire, le texte, quand même, je peux faire allusion à Umberto Eco. Umberto Eco, il a déjà un livre, ce qu'on appelle l'œuvre ouverte. Donc là, le texte est ouvert. C'est-à-dire, le texte peut porter plusieurs possibilités de sens. Et puisqu'il y a plusieurs possibilités de sens, donc les différentes possibilités sont justes aussi, d'après même l'approche méthodologique. Dans un texte, il pourrait y avoir des messages ou bien des définitions directes ou bien indirectes. C'est pour cette raison qu'on a ce qu'on appelle les métaphores, on a les zahirites. C'est quoi les zahirites? Les zahirites, ce sont des gens qui s'intéressent plutôt à l'apparence du texte. Qu'est-ce que le texte dit littéralement? Vous voyez, quand on fait la traduction d'un texte, vous avez aussi deux méthodes de traduction.
Bien sûr. Vous avez une méthode littérale et vous avez une méthode libre aussi. Ouais. Et donc là, ça fait la différence, la divergence et la différence. Mais nous avons aussi un autre facteur très important. C'est ce qu'on appelle le hadith. Là, vous avez le Coran et le hadith, les différentes méthodes d'approche, mais aussi vous avez les hadiths. Et les informations aussi. Est-ce que ce hadith, là, on parle toujours des périodes à laquelle les écoles juridiques ont apparu. On parle des écoles juridiques. Pourquoi il y a des écoles juridiques? Parce que là, vous avez un faqih. Moi, si par exemple, supposons que je suis faqih. Et maintenant, je suis en train de donner une solution, un jugement à propos d'une question. D'accord. On peut aller plus vite parce que nous avons Zubaida avec nous de France. OK. Et donc là, si j'ai un hadith qui peut trancher ce problème, cette question, je dois avoir recours à ce hadith. Et si je ne peux pas le hadith, je dois avoir autrement pour trancher. D'accord. Donc, c'est presque la même chose. C'est un peu clair maintenant. D'accord. Oui, on parle de l'authenticité du hadith. Pour moi, le hadith est authentique ou non. Le hadith est faible ou non. Le hadith est quoi exactement? D'après notre approche du hadith aussi, authenticité ou non, on peut quand même avoir ces divergences. Inch'Allah, d'accord. Permettez-nous de prendre ce coup de fil. Alors, nous avons Zubaida de France. Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez des questions? Oui. Allez-y, je vous en prie. Juste une question. Ouais. Ça fait depuis 2 ans que j'ai fait le pèlerinage. Oui. Mais quand je suis arrivée, j'ai ramené un petit peu de l'eau de Zamzam. Oui, de Mais l'eau de quand Zamzam. je les ai versées dans la bouteille, il y a un petit peu qui est versé sur le parterre à côté du couloir. D'accord. J'ai pris un petit mouchoir et je l'ai essuyé. Comme j'ai la tête ailleurs, je l'ai fait jeter dans les toilettes. Est-ce que c'était pas un petit peu... ça me gêne. Ça fait depuis un moment, je pense à ça. Mais là, Une seconde, une seconde, Zubaida, s'il vous plaît. Une seconde. Il y a des gouttes qui sont tombées par terre. Voilà. Vous avez pris un mouchoir et vous avez essuyé ces gouttes-là. Après ça, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez jeté dans les toilettes. Dans les toilettes. Elle a jeté dans les toilettes. Faire attention. Sans faire attention. À quoi exactement? En jetant ces mouchoirs. Ça me fait mal le cœur, ça m'a resté dans la tête. Parce que tu as jeté les mouchoirs dans les toilettes? Voilà. Oui. Qui portent l'eau de Zamzam, les gouttes d'eau de Ah Zamzam. non, c'est autre chose. Mais il a déjà chiffonné les gouttes. Oui. Il n'y a aucun problème là-dessus. Parce que ce n'est pas quand même prémédité. Et c'est pas quand même intentionnel. Donc là, il n'y a aucun problème parce que c'est de l'eau. De toute façon, c'est de l'eau. Là, le problème survient quand on récite le Coran sur l'eau. Quand on récite le Coran sur l'eau. Là, dans ce cas-là, ce n'est pas permis de jeter l'eau, bien jeter de mouchoir, dans la toilette. C'est ça le problème. Peut-être elle pose une question à propos de l'eau sur laquelle on a déjà récité le Coran pour se protéger contre quelque chose. Zubaida, vous êtes déjà... Ou bien c'est purement l'eau de Zamzam. Alors, vous êtes encore avec nous Oui. Est-ce que c'était simplement l'eau de Zamzam ou bien c'était de l'eau de Zamzam et que vous avez lu du Coran là-dessus? Non, je n'ai pas lu du Coran. C'est juste l'eau de Zamzam. Inch'Allah, il n'y a aucun inconvénient puisque quand même, vous n'avez pas l'intention de faire ça. Vous n'avez pas l'intention de... Non, ça oui. Donc, il n'y a pas d'intention pour blasphémer ou bien pour diffamer ou bien pour insulter. Donc, il n'y a pas cette intention. Et donc, il n'y a aucun grief et aucun inconvénient, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est pour ça que juste quand je l'ai jeté, après ça m'a réveillé, j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait parce que c'est l'eau de Zamzam. Subhanallah, pourquoi je l'ai fait ça dans les toilettes? Les toilettes c'est propre, hein? Il n'y a pas quelque chose... D'accord. Inch'Allah, il n'y a aucun inconvénient puisqu'il n'y a pas l'intention de faire quelque chose qui n'est pas... Voilà, je n'ai pas fait exprès. Inch'Allah. D'accord. Vous avez Vous n'avez pas d'autres questions? J'ai une question. Allez-y, je vous en prie. Oui. Mon mari, quand il est en vie, il a un peu d'argent sur son compte, mais moi j'ai travaillé, lui il a travaillé, on a un compte courant. Oui, Mais compte à la banque. quand
il a senti qu'elle est malade. Elle a 2 filles, mais c'est mes 2 filles. C'est mes 2 demi-filles. D'accord. C'est pas mes filles. Ce sont ses filles. Ce sont ses filles à Ses lui. filles à lui. Oui, c'est ses filles à lui. C'est mes demi-filles. À partir d'un autre mariage. Voilà, c'est une autre femme. Oui, une autre femme. Un deuxième mariage. Moi, c'était le deuxième. Oui. Sa femme, elle est décédée. Elle a 2 filles avec cette femme. Oui. Après, moi, quand je suis mariée... Et l'autre femme est encore en vie aussi? Pardon? L'autre femme, c'est-à-dire sa deuxième femme, est encore en Non, vie? elle est décédée. Elle est décédée. Avant lui ou Elle est après lui? décédée avant moi, oui. Avant lui ou après lui? Non, avant lui. Avant lui. Juste quand elle C'est est bien. décédée, il est resté à peu près 15 ans, il n'est pas marié. Après, je suis mariée avec lui. Donc, il a laissé 2 filles. Oui, elle a laissé 2 filles. Après, moi, je me suis mariée avec lui. J'ai 2 garçons et une fille. Comme il a un peu d'argent, moi j'ai travaillé, lui il a travaillé. On les a mis sur le compte. Mais il l'a mis juste sur son nom. Mais comme il est un petit peu malade, il a l'attention c'est-à-dire des hommes d'avant, il est un petit peu illettré. Et il ne voulait pas mettre le nom, soit mon nom, soit le nom de ma fille, soit le nom de ses filles. Moi, j'ai une fille, et moi, et ses 2 filles. Il voulait mettre que les garçons. Que les garçons. Sur le compte. Les garçons seulement. Voilà, que les garçons. C'est le caractère d'avant. Moi, j'ai dit, tiens, ramène-le, livret de famille, vous allez à la banque, il faut mettre la procuration pour tes enfants, tous. Oui, les filles et les garçons en même temps. Que à les garçons. J'ai dit, tant pis, faites ce que vous voulez, moi, ça me regarde pas. Je vous dis juste, il faut laisser cet argent, soit pour les garçons, soit pour les filles, soit pour faire la procuration, comme pour ça, tous. les petits-enfants, ils vont pour tous les enfants, voilà. ton argent. D'accord. Lui, quand il est parti à la banque, le responsable de la banque, il veut pas. Il a dit non, tes enfants, ils sont mineurs, on ne peut pas mettre les enfants sur le compte. Il faut qu'on met la femme sur le compte. C'est ton conjoint qu'il faut le mettre. C'est comme une assurance vie. Mais comme après, ils m'ont mis sur les papiers et il a décidé de faire mon nom sur la banque. Après, quand il est venu, mon fils, il m'a dit, maman, la banque, elle ne veut pas. Elle a mis ton nom sur la banque. Nous, on est mineurs, on n'a pas le droit de mettre sur le compte. Là, quand il est décédé, c'est comme l'assurance vie. L'argent, ils sont sur mon nom. Est-ce que cet argent, je dois partager à toutes mes enfants et ses filles, ou ça appartient juste à moi, c'est-à-dire c'était l'assurance vie. Je voudrais savoir la question, comment... C'est tout? C'est tout. Je voulais savoir, est-ce que les enfants, tous, ils vont hériter de cet argent, ou cet argent, ça m'appartient? Et donc, enfin, il a décidé, alors que le compte courant, bien l'argent qu'il a déjà dans le compte, est maintenant est dans votre nom. Et oui, après, c'est la banque qui l'a décidé, et lui, il l'a accepté. Pour le moment, c'est vous c'est vous qui doit gérer. Voilà. D'accord. Et la question maintenant, je dois te répondre, Inch'Allah. Juste après la pause, d'accord? Inch'Allah. Zubaida, je vous remercie infiniment pour votre question et suivez-nous après la pause. Nous allons, on va répondre à votre question tout de suite, mais chers téléspectateurs, il faut prendre une toute petite pause tout de suite. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs. Nous sommes avec vous en direct des studios de Iqra International du Caire.
avec mon invité, Dr Sami Mandour, professeur à l'université de l'Azhar. Dr Sami, avant la pause, la sœur Zubaida de France, elle nous a posé 2 questions, donc on a répondu à la première. La deuxième concernant l'héritage pour ses enfants, tout ce qui, cette histoire-là. Là, il ne s'agit pas d'un héritage, puisque normalement, quand l'homme a déjà décidé, l'argent qu'il a déjà laissé, ce n'est pas à sa propriété, essentiellement. C'est à la propriété de la femme. De la femme elle-même. Maintenant, à la banque maintenant, c'est sous le contrôle de la femme, ce n'est pas de l'homme. Et donc, quand il était en vie, le problème, vous avez maintenant différentes actions. Quand il était en vie, il a voulu faire ou bien donner cet argent aux garçons. Uniquement à ces 2 garçons, en laissant à côté les filles. Donc, c'est très dangereux. Puisque le prophète nous a dit Ittaqullaha wa'adilu bayna awladikum. Donc craignez Allah et soyez équitable et juste envers vos enfants. Et donc il était en train de commettre une faute. Et puisqu'il y avait des problèmes, des procédures administratives qui n'allaient pas bien, et donc il était obligé de le faire sous le contrôle de la femme. Et donc maintenant, l'argent est à la femme. C'est à la femme maintenant de corriger la faute. Mais de corriger la faute qu'il voulait déjà commettre. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Là, je lui conseille, d'après son récit, là, dans cet argent, il a déjà dit, il travaillait. Les 2 travaillaient. Voilà. Les 2 travaillaient. Et lui aussi, elle travaille. Si elle peut bien préciser la somme qu'elle a déjà gagnée et qu'elle a déjà mise dans ce compte, il peut écarter mettre à côté cette somme propre à elle, s'il peut bien préciser. Ou bien il peut être sûr de la somme qu'elle doit enlever. Si elle n'est pas sûre. Si elle n'est pas sûre, il doit quand même estimer. Ou bien, elle doit distribuer tout l'argent sur tous les enfants, c'est-à-dire le garçon prend 2 fois plus que la fille. Parce que normalement, parce qu'on parle maintenant de l'héritage, parce qu'on parle de l'argent que l'homme a déjà laissé. Voilà. Et maintenant, elle traite cet argent comme un héritage. Comme un legs déjà laissé par cet homme. Sinon, si elle se rappelle de la somme qu'elle a mise, elle doit l'écarter d'abord. Elle l'écarte d'abord. Oui, d'abord. Et ensuite, elle doit distribuer le reste. Parce que vous avez ici, il a parlé de 2 filles, il a parlé de 2 garçons, il a parlé aussi une fille. Donc vous avez 3 filles. 3 filles et 2 garçons. Vous avez 3 filles et 2 garçons. Donc dans ce cas-là, on doit distribuer sur 2, 3, et vous avez 4, donc sur 7. Oui, 4 et 3, c'est sur 7. Et donc, si on a distribué sur 7, donc chaque garçon, il doit avoir le double de sa sœur. Le double de sa sœur. Et comme ça, elle a déjà corrigé la faute qu'il voulait déjà commettre. Puisqu'elle doit être sûre de la somme d'abord. Quelle est la somme qui appartient au père, au père de ses enfants, et quelle est la somme qui appartient à elle-même. Puisque la somme qui appartient à elle-même concerne essentiellement ses filles à elle. Ce n'est pas les filles, c'est-à-dire ses filles propres à elle. Parce qu'elle a déjà 2 garçons et une fille. Donc la somme propre à elle concerne les 2 garçons et la fille de cette femme, et non pas les autres. Donc il faut quand même essayer d'estimer au moins la somme propre à elle et la somme propre à son mari déjà mort. Donc c'est à elle de décider, c'est à elle de prendre c'est une très grande responsabilité. Oui, c'est une grande responsabilité et je lui conseille de bien réfléchir et de bien calculer et essayer de donner plus au père qu'à elle. C'est-à-dire moins estimé pour elle que pour... C'est quand même c'est un conseil. C'est-à-dire pour éviter d'avoir quelque chose en quoi elle n'a pas le droit. D'accord. J'espère que vous avez bien Je pense compris, c'est plus ou chère moins... sœur de France.
Je voudrais revenir de nouveau au fiqh, parce Oui. que les divergences d'opinion, les sources, les ressources même du fiqh, est-ce qu'on peut développer un peu? Parce Oui, que parce c'est un que peu normalement, compliqué. nous avons parlé de plusieurs raisons, bien causes de divergence. Mais il faut parler quand même aussi, en tant que faqih, à partir de quelle source il essaye de déduire les jugements, les dispositions légales. À partir de quelle source? Donc là, il y a des sources sur lesquelles on est tous d'accord. C'est-à-dire tous les juristes sont d'accord sur 2 sources. 4 sources au moins. Vous avez le Coran, la Sunna, l'Ijma' et le consensus. Et vous avez aussi ce qu'on appelle le Qiyas. Donc là, vous avez 4 sources sur lesquelles presque on est d'accord. Mais vous avez des sources propres à certains faqih et pas reconnues par d'autres faqih. Par exemple, je donne seulement des exemples pour ne pas aller plus loin. Vous avez l'imam Malik, radiyallahu anhu. Parce que normalement, nous avons 4 écoles principales. Ouais. Mais à côté de ces écoles, il y a aussi d'autres écoles. Mais les 4 écoles les plus importantes et les plus célèbres dans le monde islamique, c'est les 4. Ouais. L'école hanafite, la première, l'école malikite, l'école shafi'ite et l'école hanbalite. Ouais. Donc là, vous avez les 4 écoles maintenant répandues dans le monde islamique. Par exemple, l'imam Malik, pour lui, les coutumes médinoises et la pratique des gens de Médine remportent chez lui et pas chez les autres écoles juridiques. Et donc pour lui, après le Coran et la Sunna et l'Ijma' et le Qiyas aussi, il y a ce qu'on appelle Amalu Ahli al-Medina. Pour lui, c'est très important aussi. Et pour les autres écoles juridiques, non. Donc là, si Malik a trouvé les Médinois faire quelque chose, il a dit pourquoi ils font ça? Parce que déjà, les compagnons de prophètes et les successeurs des compagnons de prophètes ont déjà vu le prophète faire, les Médinois qui se trouvent à Médine ont déjà vu les compagnons et les prophètes faire, donc c'est pour cette raison qu'ils ont déjà fait. Donc là, c'est pour cela qu'ils comptent. Il compte bien sur les coutumes de Médinois, et ainsi de suite. Donc là, à propos des sources, il y avait des divergences, et à partir de ces divergences, il y avait aussi des divergences des points de vue. Vous avez d'autres sources aussi. Vous parlez des l'urf, l'usage, vous parlez aussi de l'istihsan, vous parlez de l'istishab, vous avez de parler de l'opinion de compagnons, vous parlez de consensus de compagnons, vous parlez d'autres. Donc vous avez assez de sources sur lesquelles on n'est pas d'accord, et donc à partir de ces divergences, il y a aussi divergences de points de vue. Donc là, bref, à partir de quoi on peut avoir plusieurs points de vue. Mais le problème, qui est très important aussi, comment gérer ces divergences? Moi, en tant que musulman, quelles écoles je dois suivre? Est-ce que je dois suivre une école tout d'abord? C'est-à-dire, je suis faqih ou non? Je suis un musulman. Est-ce qu'à moi de suivre une école, c'est-à-dire je dois me dire, dois choisir je une suis école malikite, pour la suivre, voilà. je suis malikite, je suis hanbalite, je suis hanafite, je suis n'importe quoi. Est-ce qu'on doit faire comme ça? Ou bien, quelle est mon attitude en tant que musulman, normal, vis-à-vis des écoles juridiques? Ou bien, est-ce que je suis l'école où mon père suit? Par exemple. Là, pour nous, en tant que musulmans, je ne suis pas faqih, je ne suis pas spécialiste. Et donc là, il y a un qaïda, il y a une règle. Al-'ammiyu la madhhab lahu. Wal-'ammiyu, en arabe d'abord, ala madhhab man yufti. C'est-à-dire, moi je suis un musulman ordinaire, comme tous les musulmans. Je ne suis pas spécialiste en la matière de fiqh. Et donc maintenant, pour avoir une information, un avis religieux sur un problème, sur une question, je dois aller auprès d'un faqih. Ce faqih appartient, disons, à l'école malikite, ou bien à l'école hanifite, ou bien à l'école shafi'ite. S'il appartient à l'école malikite, à ce moment-là, je suis malikite. Parce que je dois suivre l'avis de cheikh malikite à qui je me suis adressé pour demander fatwa. Et je serai malikite pendant toute ma vie? À ce moment. À ce moment-là. Une question se pose ici. Est-ce que, si jamais il y a un problème,
d'accord? Oui. Et je demande la question aux 4 écoles. Et Okay? tu ne dois pas demander aux 4 écoles. Vous devez vous adresser à un cheikh. À un cheikh, d'accord. Est-ce que vous devez... Un cheikh de cette école. Non, non, est-ce que vous devez, logiquement, est-ce que vous devez demander au cheikh quelle est votre école juridique avant de lui poser la question? Non, bien sûr. Bien sûr, non. Et donc, vous avez trouvé quelqu'un, expert, vous croyez expert, ou bien vous croyez spécialiste en le domaine de fiqh, parce que c'est un cheikh, et donc vous lui posez votre question. Il va me répondre, non, il va me dire elle va te répondre, la réponse. Elle va vous donner la selon réponse. Abu Hanifa, selon son école à lui. Son école à lui. Son école à lui. Ou bien, il y a des cheikhs qui essayent de donner les différents avis juridiques. C'est-à-dire, il vous dit, d'après les Hanafites, d'après le Malikite, d'après il essaye de donner l'avis des 4 écoles. Et enfin, il doit te dire, moi, je vous dis, d'après votre cas et d'après votre question, c'est l'avis de Hanafites qui est le plus convenable et prépondérant à votre question. C'est pour cette raison qu'on dit, vous, en tant que musulman ordinaire, vous n'avez pas de mazhab, vous n'avez pas d'école juridique. Mais votre école juridique, c'est celle du cheikh et du faqih et de l'imam vers qui vous devez vous adresser pour lui poser la question. Et quand même, vous avez dit qu'il y a plusieurs écoles que les 4 écoles, n'est-ce pas? Il y a d'autres, bien sûr. Mais ce sont les écoles les plus principales. Prépondérantes, les plus répandues dans le monde islamique. Et les autres écoles sont disparues. D'accord. Si on donne l'exemple. Et je vous donne un exemple quand même. Ouais. Vous avez ici, en Égypte par exemple, vous avez ce qu'on appelle l'imam al-Layth. Là, en Égypte, on a une région au Caire, ça s'appelle l'imam al-Layth. L'imam al-Layth, c'est l'un des grands juristes de son temps. Il a déjà une école. Et il a déjà une correspondance. Il était le disciple de l'imam Malik. Et maintenant, il a quitté Médine pour s'installer en Égypte. Et donc, il avait déjà des correspondances avec l'imam Malik. Et avec l'imam Malik, il avait des divergences aussi à propos de ce qu'on a déjà parlé, de ce qu'on appelle la pratique des gens, de gens médinois. Il avait des correspondances avec l'imam Malik à propos de cette question. Ils ont déjà soulevé les raisons, les causes, pourquoi on ne fait pas, entre eux, en tant que faqih. Et là, l'imam Layth aussi, c'est l'un des grands, al-Madrasa al-Laythiyya, c'est l'un des plus grandes écoles juridiques aussi disparues. D'accord. Vous avez l'imam al-Awza'i, al-Madrasa al-Awza'i. Donc, il y en a plein d'écoles. Vous avez maintenant, là, à Beyrouth, l'université de l'imam al-Awza'i. Là, ce sont les grands. Vous avez les Zahirites, vous avez les chiites aussi. Vous avez déjà une école juridique chiite. Vous avez al-Ja'fariyya. Vous avez le fiqh al-Ja'fari. Et c'est une école juridique aussi reconnue par l'Azhar. D'accord. Et quand on étudie en Azhar, on fait ce qu'on appelle le fiqh comparé, c'est-à-dire comment comparer à propos d'une question les différentes écoles juridiques, les avis des différentes écoles juridiques à propos d'une question et comment essayer enfin d'arriver à un avis prépondérant. Justement, je voudrais vous demander une question concernant l'élevage des chiens, mais pas tout de suite. Nous allons prendre une petite pause et puis revenir de nouveau pour savoir. Il y a des écoles qui disent bon, d'accord, vous pouvez élever des chiens. Il y a des gens pour un téléspectateur. Non, c'est pour moi. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, une toute petite pause et nous allons revenir tout de suite. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs, à Fatawa. Et Dr Sami, je voulais vous poser cette question avant d'aller à la pause. Donc, je vous repose la question de nouveau. Si jamais j'ai un problème et je me dirige à un cheikh ou bien à une institution ou bien à un homme, faqih, nous avons les 4 principales écoles, comme vous avez dit, eh bien, et nous avons aussi plusieurs autres écoles. Par exemple, une école me dit c'est défendu, c'est illicite. L'autre école me dit bon, vous pouvez le faire, mais faites attention à tel et tel et tel. La troisième école me dit oui, tu peux le faire, mais tu peux aussi ne pas le faire pour ne pas avoir commettre des péchés, quoi.
Et moi, je choisis la première école qui m'a dit, OK, tu peux le faire, mais attention, ne fais pas tel et tel et tel. Par exemple, est-ce que ça se fait, je choisis l'école que je veux parce que ça marche avec mon opinion? Ce n'est pas à toi de choisir. Laissez au faqih de choisir pour vous l'opinion la plus prépondérante dans votre cas. Et s'il me dit, tu as deux solutions. Mais attendez, attendez. Là, vous êtes dans un problème. Ouais. Et vous avez une question. Vous demandez une solution, un avis religieux. Vous demandez une fatwa. Ouais. Parce que là, le problème pour nous, il y a toujours un certain amalgame entre ce qu'on appelle fatwa et hukm. Quand on dit hukm, il n'y a pas de changement. C'est-à-dire, là, dans la charia, c'est haram, c'est halal, ça ne change pas. Oui, ça c'est un hukm. Mais ce qui change, c'est le cas de chaque personne. C'est-à-dire l'adaptation entre le hukm et votre cas. Oui. Cette adaptation, c'est la plus importante. Et donc là, ce que vous devez faire d'abord, c'est de vous diriger auprès d'un compétent, d'un spécialiste, de quelqu'un qui est reconnu de faqih. Puisque on peut trouver partout maintenant des gens qui donnent des fatwas comme ça, ce qu'on appelle l'anarchie des fatwas. Ils donnent n'importe quoi. Mais il vaut mieux vous adresser, si vous êtes par exemple auprès d'un lejnet fatwa, comité de fatwa, ou bien d'une dar ifta dans votre pays, bien dans le pays concerné, ou bien d'un conseil des fatwas dans un tel. Parce que normalement, on a préféré actuellement, on a préféré ce qu'on appelle ijtihad collectif. Ouais. C'est-à-dire ijtihad fait par des institutions spécialisées, que ce soit officielles ou officieuses. C'est-à-dire déjà reconnues, des institutions déjà reconnues par ce travail de fatwa. Donc, puisque vous avez plusieurs personnes, spécialistes, compétentes, et même qui appartiennent à différentes écoles, qui essayent d'étudier votre question, et à la fin de votre cas, ils vous donnent l'opinion qui te convient le plus. C'est ça le problème. Mais il ne faut pas aller chez quelqu'un, il vous dire, quelqu'un qui est Hanafi, et tu lui dis, il va vous dire une réponse qui tombe bien pour vous. Oui. Et il y a une autre question qui tombe mal. Là, ça ne marche pas du tout. Mais vous devez vous adresser à quelqu'un d'expert, à quelqu'un de compétent, ou bien, il vaut mieux une institution, parce qu'il y a quand même plusieurs compétents et plusieurs experts et plusieurs personnes qui appartiennent à différentes écoles. Et à partir d'une réunion, à partir d'une étude sérieuse de votre cas et de votre question, il va vous donner une fatwa correspondante à votre cas. C'est ce qui est très important et ce que nous devons faire. Il ne faut pas prendre les choses à la légère, bien sûr, puisque c'est quelque chose qui concerne la religion, quelque chose qui concerne notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut être prudent, il faut quand même être intelligent. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire concernant le fiqh et la fatwa, bien sûr, mais j'ai reçu plusieurs il y a quand même des livres qui parlent de ça. Vous avez des livres Adab al-Fatwa ou Adab al-Mufti. Il y a beaucoup de livres qui concernent l'ijtihad, le fatwa. Et donc là, pour moi aussi, je répète encore une fois, il vaut mieux entendre le mot à dire par les institutions officielles ou bien les institutions officieuses reconnues dans tout le monde musulman. D'accord. Permettez-moi de prendre quelques emails ou bien des questions par Facebook. Nous avons reçu plein. Alors, je commence par Nasera. J'espère qu'elle nous écoute maintenant. Elle nous a envoyé ce qui suit. Je vais vous lire la question. J'ai un souci avec ma fille de 12 ans. Elle n'a jamais été à l'école sauf cette année. Nous avons dû la mettre malheureusement pour des problèmes de santé. De mon côté, à présent, se pose un problème dans son école. Ils vont faire des cours de natation. D'accord? Ils vont faire des cours de natation. Est-ce que j'ai le droit de mentir ou d'inventer une maladie pour qu'elle n'aille pas à la piscine? Ou alors être sincère et dire que l'on s'y oppose, quitte à payer une amende ou avoir des problèmes avec l'école que vous conseillez, vous, afin de sortir de cette impasse? Alors. Là, c'est trop compliqué quand même. Mais parce que là, est-ce que c'est un
cours obligatoire ou bien c'est un cours facultatif? C'est la question qui se pose. Oui. Si c'est un cours facultatif, donc je peux choisir de dire non. Un autre cours et je peux dire non. Oui. Si c'est obligatoire, c'est-à-dire si la fille n'a pas le droit de choisir, ne passe pas ce cours avec succès, donc elle va échouer. Donc on doit poser la question autrement. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une piscine, par exemple, consacrée aux jeunes filles, non pas mêlée, mais il y a un certain mixte entre jeunes filles et jeunes hommes, ou non? Et c'est possible ou non? Donc, on pose plusieurs questions et à partir desquelles c'est notre seul qui peut répondre à la question. D'accord. Sinon, c'est-à-dire, si le cours est obligatoire et si il n'y a pas de moyen pour éviter le mixte, est-ce que dire que je suis malade, est-ce qu'on doit le dire tout au long de l'année? Ou pas? Ça sera bizarre. C'est-à-dire, ça sera bizarre. Et quand même, si on parle aussi de taux de l'absence, le pourcentage de l'absence aussi qui va lui causer un problème, aussi poser le problème. D'accord. Donc la question est difficile. D'accord. On peut revenir à cette question plus tard parce que nous avons avec nous Sally de France. Oui. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Oui, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes en direct. Voilà, donc je voulais poser une question, s'il vous plaît. Allez-y, je vous en prie. Alors, j'ai mon fils de 15 ans et demi, oui. Donc, qui est venu de la Umrah en décembre, c'est-à-dire il y a une semaine. Et dès qu'il est revenu, en fait, donc il a un cursus, il a eu un cursus avec Château-Chinon, donc etc., etc. Et il a fait des doigts là-bas pour apprendre le Coran. Et il est venu ici et il veut plus aller à l'école pour multiples raisons, notamment sa foi et ce qui se passe à l'école, etc. Il n'y arrive plus. Et moi, aujourd'hui, je ne sais pas du tout quoi faire. Donc, son rêve, c'est d'apprendre le Coran. Il a fait ses doigts. Il est sûr, il est persuadé. En France, c'est difficile parce qu'il n'y a pas cette structure de tous les jours d'école, d'enseignement. Et aujourd'hui, en tant que mère, je ne sais pas du tout comment réagir en fonction de sa volonté. D'accord. Et il est déterminé. Donc, bon, la structure en France est difficile, mais il a sa madrasa le week-end. Il a son cheikh le week-end aussi, avec lesquels... qui lui fait apprendre le Coran. Il ne va plus à l'école. Oui, voilà. Il veut y aller 3 fois par semaine. Il me dit, j'y arrive plus. Il a fait ses invocations, il est venu et il veut pas changer d'avis. D'accord. Ok. Nous allons répondre à votre question. Je vous remercie infiniment pour votre question. Nous avons aussi Soumaïa de France. Allô? Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, en fait, on vous appelait pour savoir, pour la prière du voyageur. Si quelqu'un partait le matin de chez lui et revenait le soir chez lui, il faisait plus de 100 km ou plus. Est-ce qu'on fait la prière de voyageur ou pas? D'accord. Il y a d'autres questions? Non, c'est tout. D'accord, je vous remercie. Ok. Alors, on commence par la première question de Sally de France, son fils de 15 ans, qui ne veut pas aller à l'école. Là, c'est un grand problème aussi, puisque là, c'est un malentendu, une malcompréhension chez les jeunes. Le fait de réciter le Coran et d'apprendre par cœur le Coran, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose aussi de mieux de la part d'un jeune qui a déjà accompli la Umrah, Inch'Allah. Mais le problème, que ce jeune homme comprend mal l'islam, puisque le Coran qu'il lise maintenant et qu'il est en train d'apprendre, qu'il est le premier verset révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. C'est Iqra. Et Iqra, c'est quoi? C'est lire. C'est réciter. C'est le nom de notre chaîne. C'est le nom de notre chaîne. Oui, voilà, bien sûr. Mais quand on dit Iqra dans le Coran, c'est Iqra quoi exactement? Qu'est-ce que nous devons lire? C'est lire plutôt l'univers, le livre de l'univers. Oui, lire en tant que lire, et lire aussi l'univers.
Mais comment lire l'univers? Il faut apprendre. Il faut avoir les outils, les instruments qui doivent m'aider à comprendre cet univers, à méditer l'univers d'Allah subhanahu wa ta'ala, la création d'Allah. Et donc, il faut apprendre. Pas seulement le Coran. Parce que le Coran, oui, je lis le Coran, je comprends le Coran, je comprends ce que Allah me dit dans le Coran, mais Allah me dit dans le Coran, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون? Sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Bien sûr non. Bien sûr non. Donc, c'est mieux de réciter le Coran, d'apprendre par cœur le Coran. C'est pas obligatoire quand même. Il est obligatoire d'apprendre par cœur certains versets du Coran qui m'aident à faire la prière. Mais ce n'est pas obligatoire d'apprendre par cœur le Coran. C'est une obligation, on le dit, c'est une obligation à caractère collectif. D'accord. C'est-à-dire, fard kifaya. Ce n'est pas une obligation individuelle, fard ayn. C'est une obligation à caractère collectif. Donc, c'est un individu, un musulman, a appris le Coran par cœur, donc tous les autres musulmans en sont dispensés. Il vaut mieux, c'est mieux aussi d'apprendre par cœur le Coran. Bien sûr. Mais quand même, d'apprendre les sciences de la vie. C'est obligatoire. C'est obligatoire, légalement obligatoire, d'aller à l'école pour apprendre. Bien sûr. Pour être un bon élément dans votre société et pour pouvoir changer dans votre société, pour avoir une place très importante dans votre société qui va vous aider aussi à être un musulman constructif, positif. Et à aider l'islam. À aider les musulmans dans votre société aussi. Très important aussi. Donc, c'est un conseil aux jeunes de bien comprendre l'islam et de voir dans le Coran, bien lire dans le Coran et le comprendre pour mieux vivre. Un conseil à la mère aussi. Vite, s'il vous plaît, parce que j'ai un d'autres conseil, téléphones avec moi. être tendre, essayer de le convaincre, essayer de parler, essayer de dialoguer, de discuter avec lui. Et Inch'Allah, tu vas arriver et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour le guider vers le bon chemin. Inch'Allah. Nous avons avec nous Aïcha de France. Assalamu alaikum. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, monsieur, moi j'ai ma fille qui a fini ses études supérieures ici à l'université, mais elle cherche du travail, mais partout on lui demande d'ôter son voile. Mais elle a dit il est impossible que j'enlève mon voile. Même s'il faut, je ne travaille pas. Mais je la vois à la maison, ne rien faire, après tant d'études et tout. Je voudrais bien avoir quelques conseils, s'il vous plaît, pour la question du voile. Oui, je vous écoute, oui, voilà. Pour la consoler, parce qu'elle a dit, parce qu'il y en a des gens qui ont dit, oui, tu l'enlèves au travail, après tu sors, et elle a dit, jamais, je pourrais faire ça. Le problème du voile pour le travail. D'accord, ok. Autre question? Non, c'est tout, mais c'est surtout pour ça. D'accord. Tout de suite, nous allons vous répondre. Merci pour votre question. Nous avons aussi Myriam de France. Allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Donc j'avais une petite question, s'il vous plaît, par rapport aux intérêts de banque sur un compte d'épargne. Est-ce que c'est illicite ou pas de les donner à quelqu'un de la famille qui sont dans le besoin, ou bien le fait que ça soit haram, il n'est pas permis pour nous c'est un péché également pour nous de les donner à un membre de la famille. Bon, si c'est le cas, quelle est la meilleure façon de s'en débarrasser? Et barakallahu fikum. D'accord, je vous remercie infiniment. Donc, j'ai 1 minute 30 secondes pour répondre à ces deux questions, avant de clôturer. 3 questions, vous avez 3 questions. Oui. Je commence par la première. Oui, pour la prière de voyageurs, il y a 2 points de vue, il y a toujours des divergences. Il y a un point de vue qui précise une distance pour commencer, pour commencer la prière de voyageurs, pour accomplir Cette distance est de 100 km ou bien 80 km? 80 et quelques kilomètres. 80 et quelques, kilomètres. Et donc là, s'il y a la distance, donc au moment où on quitte, c'est-à-dire après avoir quitté les lieux, donc je peux faire la prière de voyageurs. D'accord. Et il y a d'autres points de vue qui dit si je sors par exemple d'une province à un autre, ou bien de Paris vers un autre lieu,
par exemple. Donc, je peux faire la prière de voyageur. Donc, vous avez 2 points de vue. Et D'accord. à elle de choisir le plus Une convenable. seule minute qui reste. Pour Aïcha Oui. aussi, nous avons déjà répondu à la question plusieurs fois. Pour le voile, si le travail, si vous n'avez pas d'autres occasions pour trouver un autre travail, donc dans ce cas, la nécessité exige, mais que ce soit la nécessité doit être mesurée, c'est-à-dire au moment où vous devez l'enlever. Au moment la nécessité terminée, vous devez le porter de nouveau. voile. D'accord. Ou bien vous devez essayer de faire certaines ruses, et donc on peut le faire. Oui, oui. D'accord. Pourquoi pas? Ok, 30 secondes. Myriam de 30 France, secondes les pour intérêts Myriam, de banque. pour les Ouais. intérêts, pour des intérêts du banque, d'après la majorité des fuqaha, c'est interdit. Et donc là, comment La agir meilleure, et ouais. comment se Meilleure comporter. Donc, si on parle des membres de la famille, ces membres de la famille, c'est dans votre charge, donc vous ne devez pas donner, parce que ça revient à toi en même temps. Mais il faut vous débarrasser de ces argents en lui donnant, par exemple, au centre islamique, ou bien on lui donne à 2 hôpitaux, ou bien à quelqu'un de pauvre qui est dans le besoin. Si les membres de la famille ne sont pas à votre charge, tu peux aussi donner et vous débarrasser de cet argent. D'accord. Fin de notre émission déjà, chers téléspectateurs. Je tiens à remercier Dr Sami Mandour, professeur à l'Université de l'Azhar. Merci. Merci à vous. Et chers téléspectateurs, je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain à la même heure, même chaîne. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.